C'est la parole aux orateurs de groupe et je passe tout de suite la parole à Monsieur Thierry Michels pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette PPL sur les écarts de rémunération est l'occasion pour moi de rappeler les lignes directrices de l'action de la majorité et qui sont la base de son ADN politique. Libérer, protéger et réconcilier. Nombre de mesures ont été adoptées pour donner une réelle souplesse aux acteurs économiques, pour rendre transparentes les rémunérations et faciliter la répartition de la valeur. Nous y voyons un signe de cohérence fort dans notre politique, où plutôt que de laisser des barrières à l'entrée dans l'emploi, nous avons souhaité que le plus de personnes y rentrent. Plus de salariés dans des entreprises plus diverses et avec une dynamique de redistribution de richesses au sein même des acteurs économiques français, qu'on peut devenir un lieu plus fort de socialisation des personnes. Cette marque de confiance dans les acteurs économiques et les partenaires sociaux passe aussi par plus de transparence et de dialogue social. C'est l'esprit et la lettre de la loi Pacte, adoptée en 2019. Sa mise en œuvre donne déjà des premiers résultats en termes de régulation fine et équitable des rémunérations les plus élevées, en particulier en ce qui concerne les plus grandes entreprises. Monsieur le rapporteur, vous proposez une hyper-fiscalisation des entreprises qui pratiqueraient des rémunérations dépassant un plafond annuel à 12 fois le salaire moyen de l'entreprise. Vous proposez également une interdiction stricte des rémunérations dépassant un second plafond plus élevé, 20 fois le SMIC. Mais quel problème souhaitez-vous vraiment résoudre, monsieur le rapporteur, alors que notre pays est déjà un des pays les plus vertueux de l'Union européenne en termes d'égalité salariale? Il est en effet seulement dépassé par les pays nordiques, comme l'indique votre rapport d'information parlementaire, réalisé avec notre collègue Graziella Melchior de décembre 2020. Vous citez par ailleurs notre collègue. Elle n'a pas été associée à vos travaux. Il s'agit bien d'une proposition de votre groupe et pas le reflet d'une co-construction. Il me semble important de le préciser pour nos collègues ici présents. Je note par ailleurs que les mesures que vous nous proposez aujourd'hui vont totalement à rebours de celles adoptées dans la loi Sapin II de fin 2016 par la majorité de l'époque dont vous étiez membre. Le groupe La République En Marche rejettera donc votre proposition de loi et les mesures de blocage immédiat fiscal et social des grilles de rémunération par le haut, sans limite dans le temps. Les débats qui vont venir article par article permettront, j'en suis sûr, de développer nos arguments et notre choix assumé de faire vivre et prospérer les dispositifs existants et de nous appuyer sur les travaux en cours menés sur ces questions par les partenaires sociaux, notamment sous l'égide du ministère du Travail. Je vous remercie. Très bien.